Salut les filles, aujourd'hui je voulais simplement venir pour vous présenter ma découverte du mois de décembre. Alors j'ai un petit peu de retard évidemment, mais c'est énorme. C'est ceci. Hop, je vais vous approcher la boîte. Donc c'est de la marque Smashbox. Alors, pourquoi avoir acheté des petits échantillons? Tout simplement parce que j'ai entendu parler par Kiwoo, donc sur la chaîne de Kiwoo, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, elle est simplement géniale. Elle a découvert elle aussi justement le mascara de cette marque-ci. Donc je suis allée chez Sephora, apparemment ils ne vendent peut-être pas la marque dans tous les Sephora de France, mais renseignez-vous sur internet, vous tapez sur le site de Sephora Smashbox et vous verrez vendu en magasin, disponible ou non vendu, comme ça au moins il n'y a pas de surprise pour vous, vous serez au courant. Donc je voulais acheter à la base juste le mascara que je voulais vraiment essayer, vu que je connaissais pas du tout la marque. Devant le rayon, enfin devant le stand plutôt, j'ai vu ce petit kit. Donc en fait c'est les 5 meilleurs produits de la marque. Ils le proposent donc en miniature pour les tester, et vu que je connaissais pas la marque, j'ai trouvé ça super sympa. Le kit je l'ai acheté 19,90 €, donc c'est pas très cher, j'ai trouvé pour 5 produits. Donc le packaging, c'est une petite boîte en carton comme ceci qui vous présente donc les 5 produits à l'intérieur. Donc je vais ouvrir. Sur l'arrière vous avez les explications en fait des composants de chaque produit. Bon après voilà quoi, c'est pas vraiment, enfin moi je m'arrête pas vraiment à ça. Le packaging est assez sympa, il est très rose, c'est assez pastel on va dire. Donc il s'ouvre comme ceci et là vous découvrez donc les 5 produits. Je trouve que le packaging est super original, super sympa. Y a rien à dire quoi, vraiment. Et on dirait que c'est un peu sur un petit piédestal, un petit podium, avec voilà les lumières des photographes. Enfin voilà, je trouve que c'est sympa. Petit bémol, c'est que les explications en fait, je sais pas si vous voyez à la caméra, par exemple là c'est pour la base de teint. Tout simplement en fait les explications sont en anglais. Donc bah du coup on comprend rien. Mais bon, c'est vraiment le seul petit reproche que je peux faire au kit. Donc je vais commencer tout simplement par le premier produit. C'est une base de teint, un unificateur de teint, ils appellent ça. Je sais pas si le focus se fait très bien ou pas. Donc c'est sous forme de gel transparent. Elle n'a pas d'odeur particulière. Elle est donc sans huile, par contre, ça c'est important de préciser. J'ai pas fait de réaction avec, je l'ai testé. De toute façon, j'ai testé tous les produits, donc c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps pour faire la vidéo. Je trouve que elle est pas mal, elle est pas très grasse, elle se fond bien au niveau de la peau. Et au niveau de la tenue de votre fond de teint, moi personnellement je l'ai appliqué à 6 h le matin, le soir à 20 h, mon teint était quand même encore très correct quoi. Donc à la limite, si vous cherchez une base de teint, je pense qu'elle peut être très sympa. Deuxième produit, c'est la base à paupières, donc, qui se présente comme ceci, avec un embout comme pour les glosses, un embout mousse. Voilà. Au niveau de la couleur, alors c'est plutôt dans les teintes d'abricot. Je sais pas si il est un petit peu tard pour faire ma vidéo, du coup j'ai pas vraiment de lumière de jour. Alors je suis un peu déçue, tout simplement parce qu'en fait quand je l'applique sur toute ma paupière, alors au niveau de ma paupière mobile tout va bien,
au niveau de la paupière fixe, si je l'étale vraiment, par exemple ici, elle va se fondre un peu dans les sourcils. Et je trouve qu'elle sèche très très vite. En fait, j'ai l'impression que le tube a été ouvert tout simplement depuis pas mal de temps. Et du coup, je suis un petit peu déçue. Je m'attendais justement, j'ai bientôt fini la base à paupières de chez ELF. Et donc, je pense que je vais bientôt m'acheter une nouvelle base à paupières. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, voilà, en plus là je peux la tester, mais je pense que c'est pas la base à paupières que j'achèterai. Le troisième produit est un crayon noir, comme ceci. Alors, je vous montre la mine. Voilà. Au niveau de la couleur, donc c'est un noir, hein, rien de plus banal. Il est assez gras, il marque très bien je trouve. En plus au niveau de la muqueuse il tient, alors qu'il y a beaucoup de crayons noirs où personnellement moi ils ne tiennent absolument pas et ne marquent même pas du tout dans la muqueuse. Par contre au niveau de la tenue, c'est pas le Master Drama quoi. Ça n'a rien à voir, même quand vous le mettez. Le Master Drama est beaucoup plus noir. Je sais pas si là, si je peux faire un petit comparatif en swatch comme ça, est-ce qu'on verra la différence? Ouais, déjà il est beaucoup plus facile à... Là, ici, c'est le Master Drama et ici, c'est celui de Smashbox. Je sais pas si vous voyez la différence. En tout cas, le Master Drama fait beaucoup plus noir, alors que le crayon de Smashbox, je trouve qu'il fait peut-être un peu plus gris foncé, on va dire. Mais, il est... Voilà, il égale pas le Master Drama, mais il marque dans la muqueuse. Moi, j'ai plein de crayons noirs que j'ai pu acheter il y a très longtemps. Ils sont pas du tout gras, ils sont secs, enfin on peut rien faire avec ça quoi. Alors que là c'est vraiment top. Quatrième produit, c'est un gloss qui se présente comme ceci. C'est un petit gloss, pareil avec un embout mousse. Voilà. Et je vais vous faire un swatch. Et je sais pas si on va voir la couleur parce qu'elle est quand même assez pâle. Et il est dans les teintes un peu beige rosé avec des petites paillettes dedans. Franchement, il est super joli. Je pense que quand je vais finir l'échantillon, je vais aller chez Sephora m'en acheter un parce que j'irai voir un peu les teintes qu'ils proposent et je trouve que c'est vraiment super sympa. Alors, l'odeur, c'est hallucinant. J'ai jamais senti ça sur n'importe quel produit cosmétique. Il sent, vous savez, l'odeur quand vous rentrez dans un sauna, le bois chaud un peu. Mais c'est vraiment cette odeur-là, quoi. Au niveau de la texture, je dirais qu'il est un petit peu collant, mais pas trop. Après, moi je trouve que quand il reste quand même en plus la tenue est vraiment sympa. C'est un produit vraiment intéressant. Moi je suis vraiment très contente de cette découverte et je pense vraiment aller chez Sephora pour me racheter d'autres teintes. Et donc le dernier produit, et là c'est mon chouchou, ma découverte de l'année 2012, c'est le Hyper Lash donc de Smashbox. Le mascara est juste hallucinant quoi. Alors la première réaction, parce que j'ai eu quand même une première réaction un peu sceptique on va dire, c'est que quand j'ai ouvert le tube, donc il se présente comme ceci, et j'aimerais bien, je sais pas si le focus se fait pas, je sais pas si vous voyez juste, en fait là sur le dessus vous avez une rangée de picots et en fait ces picots sont beaucoup plus grands que les autres
Et il n'y a pas beaucoup de matière en fait sur la brosse. Et je me suis dit, oulala, c'est encore un mascara qui va rien faire du tout au cil, à part mettre un peu de matière et c'est tout. Et en fait, le lendemain, donc, j'ai testé le mascara. Donc en fait, comment je l'applique? Tout simplement, je prends la brosse, sauf la rangée vraiment de petits picots qui est beaucoup plus longue que les autres. Et en fait, je viens poser sur tous les cils la matière. Voilà, comme ceci. Et après, je prends donc la rangée avec les petits picots. Et là, je viens vraiment juste brosser les cils. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la matière va vraiment bien se déposer. Au niveau du volume, il est vraiment top. Au niveau, alors, quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé dans beaucoup de mascaras, c'est quand même l'effet un peu paquet, quoi. L'effet où il y a juste un cil, c'est un peu difficile à trouver. Alors que dans celui-ci, le fait d'avoir cette rangée justement de petits picots, c'est vraiment top, quoi. Moi, je suis vraiment très contente. Au niveau du prix du mascara seul en full size, je crois qu'il coûte 22 €. Je sais qu'ils en ont deux dans la marque. Donc moi j'ai pris le Hyper Lash. Voilà, le Hyper Lash en teinte noire. Je pense que quand j'aurai terminé l'échantillon, j'irai m'acheter l'Hyper Lash. Et je pense qu'après l'Hyper Lash, je m'achèterai le deuxième pour voir un peu la différence entre les deux. Mais vraiment, si vous cherchez quelque chose où vous n'avez absolument pas de paquet au niveau des cils, c'est celui-ci. Foncez chez Sephora. En plus, je pense que là, demain, c'est les soldes. Peut-être qu'ils auront des promos sur cette marque. Peut-être que... Enfin voilà, des trucs pas mal. De toute façon, demain, j'irai chez Sephora et je vous tiendrai au courant pour cette marque et pour le mascara surtout, parce que vraiment, si vous cherchez un super mascara, c'est celui-ci, quoi. C'est pas un autre. Alors, je vous fais de gros bisous et je vous tiens au courant dès que possible. Ciao, à très vite!